Bonjour série Movie Junkie, moi c'est Drawer et puis merci de m'avoir invité pour cette petite interview. Alors moi je suis Drawer, je suis vidéaste sur YouTube depuis beaucoup trop longtemps et je fais des vidéos sur le cinéma de genre, cinéma d'horreur, fantastique, thriller, sur un ton humoristique. J'essaie d'être drôle mais tout le monde me dit que je le suis pas, mais je continue quand même. Alors oui, je suis un horreur addict, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, le cinéma de genre plus généralement, j'aime le cinéma de manière globale on va dire. L'amour de l'horreur m'est apparu un peu comme ça. Je me suis mis à aimer beaucoup le cinéma un peu sur le tard, vers mes 20 ans. Moi j'aimais avant le cinéma, mais je me suis vraiment beaucoup penché dessus, plus vers mes 20 ans. Et le cinéma d'horreur m'a toujours fasciné en fait. Depuis ma tendre enfance, quand j'allais dans les VHS clubs, les VHS stores, les ciné clubs, les vidéoclubs. Putain, le gars n'a plus de mémoire, c'est Alzheimer, j'ai déjà 72 000 ans. Et donc j'allais avec mon père là-bas et je regardais tout le temps les jaquettes de films d'horreur parce que c'est toujours les plus belles. Et ça me fascinait, j'avais pas le droit de les regarder parce que j'étais beaucoup trop jeune. Mais je prenais Howard le canard et ça faisait quand même déjà peur à l'époque. Alors si je devais vous conseiller un film d'horreur, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement sur ma chaîne que je vous conseille, j'en vous en conseille 10 000. Donc le mieux c'est que je vous conseillerais d'aller voir ma chaîne sur laquelle je vous conseille toujours des bons films d'horreur. Mais s'il y en a un comme ça que j'ai envie de vous conseiller rapidos parce qu'il est très peu connu, ça serait Trashfire. Alors j'ai commencé YouTube je vais bientôt fêter les 10 ans, d'ici 1 ou 2 ans quoi. Et j'ai commencé en me disant ouais j'ai envie d'être drôle, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer en vidéo. Toujours aimé faire des petits sketchs en vidéo, même du sketch de manière générale. Donc je me suis dit allez je vais dire mes conneries sur YouTube, il y a peut-être des gens qui vont les regarder. Le film qui m'a le plus marqué étant jeune, alors il y en a deux, il y a L'Exorciste en termes de film d'horreur parce que je l'ai vu à 13 ans, ce qui est pas si tard au final, mais il m'avait quand même bien marqué à l'époque. Pourtant je l'ai vu en journée, même en pleine journée, il m'avait fait bien peur. Mais c'est Rambo, le premier Rambo, First Blood, parce que je l'ai vu, genre j'avais 8 ans, et voir un mec dans la forêt dézinguer un max de personnes comme ça avec des armes, c'était un peu le maman j'ai raté l'avion de l'horreur de l'époque quoi. C'était tu fais des pièges et tu défonces tout le monde quoi. C'était fabuleux. Et puis du coup ça m'a donné un amour pour le, alors j'allais dire pour le film d'action non, mais pour le cinéma. Ça m'a vraiment ce film m'a vraiment marqué. On m'a dit ça m'a fait putain, il n'y a pas que les dessins animés, il n'y a pas que les films pour enfants un peu mielleux, il y a aussi parfois des trucs un peu trash et du coup tu t'en parles aux copains, personne l'a vu, t'es le seul à l'avoir vu et tu te sens privilégié. Et ouais, ça a commencé à créer mon côté élitiste du cinéma. Tu peux pas être cinéphile et ne pas être condescendant. Pas possible. Alors, récemment, le film qui m'a beaucoup marqué, c'est Requiem pour un massacre. C'est un film de guerre russe qui parle de la guerre en Biélorussie pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc quand les nazis allaient brûler les villages biélorusses un à un. C'est terrible. Ce film est horrible au plus haut point parce qu'il est inspiré de faits réels fatalement, mais il est aussi très bien réalisé avec une très très belle photographie. On en parle dans le prochain podcast Sans Visage, c'est le podcast que je fais avec des potes sur le cinéma. Allez checker ça. Je fais aussi de la bande dessinée. Alors j'ai fait beaucoup de bande dessinée à l'époque, j'ai jamais percé dans ça non plus. Mais j'ai quand même été illustrateur dans un magazine qui parlait de cartes Magic. Je faisais des petites illustrations, Mana Rouge ça s'appelait. Et je joue toujours aux cartes Magic d'ailleurs, ce jeu est formidable. Et puis voilà, et puis je continue à faire de la BD et je suis en train de préparer un truc où je dessine et tout. J'espère que ça pourra sortir. Vu que je suis confiné, j'ai que ça à branler. Mais aujourd'hui je travaille dans le théâtre. Je suis prof de théâtre, d'impro, à Montpellier. Mais là pareil avec le confinement, je peux plus de métier. Hello, darkness, my old friend. Tu peux aller checker mes BD sur Instagram, Drawer BD. Pour la suite, on peut me souhaiter de garder la foi pour continuer sur YouTube longtemps, parce que je fais vraiment pas ça pour la fame, vu que je l'ai pas du tout. Enfin, je l'ai quand même un peu, 30 000 abonnés c'est quand même pas mal, 28 000.
C'est quand même pas mal. Mais c'est parce que j'aime ça. Donc vous pouvez me souhaiter que le Covid arrête et que je puisse retrouver mon métier de professeur de théâtre d'impro et retrouver les planches aussi, ça me manque terriblement. Le mot pour la fin, ça serait